On va s'intéresser au film nigérien My Crazy Wife et croyez-moi, il nous plonge directement dans le vif du sujet, le chaos d'une relation poussée à ses limites. C'est une histoire qui explore ce qui se passe quand les pressions de la vie et surtout une grossesse un peu compliquée transforment l'amour en un véritable champ de bataille au quotidien. Ces bêtises vont s'arrêter dans cette maison. Voilà, la phrase est lâchée, c'est le cri de frustration d'un mari qui est complètement à bout. C'est le point de rupture, ce moment précis où on se demande comment un couple qui s'aime a bien pu en arriver là. En une seule phrase, on sent des mois et des mois de tension accumulée. Et ça, c'est la grande question que le film nous pose. C'est une peur que tout le monde peut ressentir dans une relation, et cette histoire l'explore d'une manière qui est à la fois extrême, mais aussi, bizarrement, assez familière pour quiconque a déjà traversé une zone de turbulence en couple. Mais alors, pour bien comprendre ce chaos, il faut revenir au tout début. Parce que leur histoire, elle n'a pas du tout commencé dans les cris et la frustration. Bien au contraire, ça a démarré par un flirt charmant, plein d'humour, en plein milieu d'un marché animé. Et là, regardez le contraste, c'est saisissant. D'un côté, on a les mots doux d'un homme complètement sous le charme, et de l'autre, l'accusation amère d'un homme qui se sent juste épuisé. C'est toute la trajectoire de leur relation, résumée en 2 petites phrases. Et cette phrase, elle capture parfaitement la magie de leur début. Pour lui, son sourire avait le pouvoir d'illuminer le monde entier, même le désordre d'un marché bondé. C'est sur cette affection vraiment sincère que leur histoire s'est construite. On arrive maintenant à ce qui a tout déclenché, la grossesse. Ce qui aurait dû être un moment de joie s'est transformé en une série d'épreuves de plus en plus bizarres qui ont mis leur patience et leur portefeuille à très rude épreuve. Et là, les fameuses envies de grossesse, c'est une véritable escalade. Ça a commencé avec une demande de tête de chèvre, ce qui est déjà assez précis, mais très vite, ça a dégénéré en quête quasi impossible, comme trouver des haricots brûlés au fond d'une marmite en pleine nuit. Chaque nouvelle envie ajoutait une nouvelle couche de stress sur le couple. Mais attention, ça ne s'arrêtait pas à la nourriture, non. Il y a eu des moments, disons, encore plus créatifs. Je pense notamment à la fameuse demande de lui fournir un récipient à crachat. Ça a clairement testé l'empathie et la patience du mari à un tout autre niveau. Et comme si l'épuisement émotionnel ne suffisait pas, il y avait aussi la pression financière. À force d'envie, elle a fini par accumuler 15 000 naira de dettes chez un vendeur du coin. Et ça a mené à une humiliation publique pour son mari qui a dû régler la note devant tout le monde. Alors, après tout ce tourbillon, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Parce que le film n'est pas juste un drame. Il offre aussi de vraies leçons sur la façon de gérer une relation quand ça devient vraiment difficile. La première leçon, c'est peut-être la plus importante. Face à un comportement qui nous semble complètement irrationnel, notre premier réflexe, c'est souvent la frustration. Mais le film nous montre que la clé, c'est l'empathie. C'est d'essayer de comprendre ce que l'autre traverse vraiment. Et ce conseil, il vient de l'ami du mari. C'est un vrai moment de lucidité. Il lui rappelle que ce comportement, même s'il est extrême, ce n'est pas une attaque personnelle. C'est juste une facette difficile de la grossesse que des millions de femmes, y compris sa propre mère, ont connue. L'autre grande leçon, c'est le danger des suppositions. Quand on arrête de se parler et qu'on commence à tout interpréter, on ouvre la porte à des malentendus qui peuvent tout simplement détruire une relation. C'est une vraie bombe à retardement. Et regardez à quelle vitesse ça peut dégénérer. Elle tombe sur un SMS un peu affectueux sur son téléphone, elle imagine tout de suite le pire et boum, elle demande le divorce. La réalité, c'était juste son ami qui avait emprunté le téléphone pour envoyer un message d'excuse à sa propre copine. Une simple conversation aurait pu éviter tout ce drame. Alors une fois que tout semble cassé, comment on fait pour recoller les morceaux? Le film nous montre que ce n'est pas de la magie, ça demande un vrai effort, et de la part des 2 partenaires. Leur réconciliation, ce n'est pas un coup de baguette magique. Pas du tout. C'est une série d'actions très concrètes. Lui, il a mis sa frustration de côté pour s'excuser sincèrement. Elle a mis sa douleur de côté pour lui pardonner, sa colère. C'est ce processus actif, ce choix mutuel de vouloir réparer, qui les a sauvés. Au final, le message de leur parcours est limpide. Au-delà du chaos, des têtes de chèvre et des quiproquos, ce qui fait tenir une relation, c'est la volonté de comprendre le point de vue de l'autre et la force de pardonner. Et tout ça nous laisse avec cette dernière question. Le film nous montre une version extrême, bien sûr, mais la question, elle, est universelle. C'est une bonne réflexion à avoir sur les limites de notre propre patience et de notre empathie quand la vie à 2 nous met à l'épreuve.